Cette révélation du buisson ardent est quelque chose d'extrêmement surprenant et intéressant. Nous interpelle beaucoup. Elle a servi à beaucoup de thèmes. Nous allons essayer aujourd'hui d'en avoir une explication. Ou Moshe aya roe, chapitre 3. Ou Moshe aya roe tzon yitro hotno kohen Midian, vayinag et atzon achara midbar, vayavo elara Elohim choreva, vayira malach Adonai elav, belabat esh mitoch hasene, vayar veine hasene boer, baesh ve'hasene eneno ukal. Or, Moshe faisait paître les brebis de Yitro, son beau-père, près de Midian. Il avait conduit le bétail au fond du désert, était parvenu à la montagne divine au mont Chorev. Un ange du Seigneur lui apparut dans un jet de flamme au milieu d'un buisson. Il remarqua que le buisson était en feu et cependant ne se consumait point. Alors, il y a des détails qui sont importants dans cette vision que nous avons sous les yeux. C'est que, par exemple, l'ange qui se révèle à Moshe Rabbeinu, Belabat Esh, Mitoch Hasne, se révélait dans une flamme au milieu du buisson. Alors, quelle était la raison de cette apparition? Comment se fait-il que a été choisie cette méthode pour se révéler à Moshe Rabbeinu? Il est clair qu'il y a un lien profond entre le contenu de la révélation et la forme de la révélation. Dans le monde des valeurs divines, il n'y a pas de moyen qui ne soit pas profondément lié au but qui doit être atteint. C'est-à-dire que s'il y a un contenu à cette révélation, ce contenu doit forcément apparaître par l'intermédiaire qui permet de comprendre aussi le sens de la révélation. Dès sa première apparition, nous dit Munk, le divin se révèle à Moshe dans l'élément du feu. Et cette forme de manifestation demeure typique à tel point que la Torah sera elle-même nommée Esh Dat. Esh Dat Lamo. Torah Tzivalanu Moshe, Moasha Keilat Yaakov, Esh Dat Lamo. La Torah est donc appelée elle-même feu. Au sommet du Sinaï, lors de la révélation, la majesté divine apparaissait comme un feu dévorant à la vue des enfants d'Israël. C'est-à-dire qu'on remarque que cet élément, le feu, est un élément qui sert donc à plusieurs reprises à la révélation divine. La Torah est appelée feu, Esh Dat Lamo, et la révélation de Akadosh Baruch Hu au Sinaï se fait aussi dans le feu. Le fait que l'Éternel choisit cet élément parmi tous les autres existants pour se révéler aux hommes est motivé par l'Écriture elle-même, dans ce verset. En effet, dans le livre de Dvarim, il est marqué dans la paracha de Vaïtranan, car l'Éternel, ton Dieu, est un feu dévorant, un Dieu jaloux. Ibn Ezra, Rabbi Abraham Ibn Ezra explique, un Dieu jaloux à l'égard des idolâtres. Et sa jalousie les dévore, comme le feu pour qui il n'en reste ni branche ni racine. Le jet de flamme au milieu duquel Dieu lui apparut fit comprendre d'emblée à Moshe que le Dieu d'Israël est un Dieu qui réclame l'homme tout entier. Il est exclusif. Il est jaloux de toutes les formes d'idolâtrie. Car en od milevado. Rien n'existe en dehors de lui. Le monothéisme est absolu. Il ne tolère ni la moindre entorse, ni la moindre addition. Le Dieu un est jaloux par essence. Il nous apparaît comme un feu dévorant tous les dieux mensongers. Et comme source est appelé ici le livre du Rav Saadia Gaon, Emunot Vedeot. Alors, donc, qu'est-ce qu'on apprend par cette révélation à travers le Esh
le feu. Le feu a plusieurs particularités qui semblent être contradictoires l'une de l'autre. Il est capable de brûler, mais il est capable d'éclairer. Il est capable de détruire, mais il est capable de chauffer. C'est-à-dire que quand on examine les différents aspects du feu, on trouve en lui des qualités qui semblent être opposées l'une à l'autre et qui finalement se complètent. D'accord ? On ne peut pas s'éclairer sans feu. Et on ne peut pas se chauffer sans feu. C'est le cas de le dire en ce moment. On a besoin de cette source de chaleur pour pouvoir se chauffer. Donc le feu est très rassurant parce qu'il nous donne et la lumière et la chaleur. Mais de notre côté, il est capable de détruire, il est capable de réduire les choses en cendres. Alors, en réalité, ces aspects contradictoires du feu ne font pas partie de cet élément premier par hasard. C'est parce que, ce que nous dit ici le Rav Munk, c'est que, en fait, on peut saisir là quelque chose d'extrêmement divin. Dieu est l'unité de toutes les valeurs. Ce qui est divin est l'unité de toutes les valeurs. Ce qui caractérise les Havdil, l'idolâtrie, c'est la séparation des valeurs. On aura un Dieu pour l'eau, un Dieu pour le feu, un Dieu pour le bien, un Dieu pour le mal, un Dieu pour la lumière, un Dieu pour l'obscurité. C'est-à-dire qu'il y a une parcellation de la vérité. La vérité n'est jamais totale. Il y a toujours peut-être une étincelle de vérité, mais elle n'est que partielle. Et quand on sépare les valeurs les unes des autres, alors elles ne sont pas que positives. Elles peuvent être négatives. Même une valeur qui est bonne, quand elle est isolée des autres valeurs, elle peut devenir négative. Elle peut être destructive. Une valeur peut être destructive. C'est surprenant, mais c'est comme ça que ça se passe. Parce que ce qui la rend dangereuse, c'est précisément le fait qu'elle n'est pas totale, qu'elle ne résume pas l'ensemble de toutes les valeurs. Ce qui est divin est total. Et le mot exclusif ici est un mot qui peut prêter à confusion. Ici a été employé le mot exclusif, ça peut prêter à confusion. J'explique pourquoi. Parce que exclusif peut être quelque chose de négatif. Si on dit que, par exemple, il y a quelqu'un qui est un ami, mais c'est un ami qui est exclusif, il n'accepte pas qu'il y ait d'autres amitiés. C'est quelque chose qui est négatif. Par contre, le divin est exclusif parce que rien n'est en dehors de lui. C'est pour ça qu'il est exclusif. Parce que tout ce que tu voudrais mettre en dehors de la valeur divine est déjà inclus dans la valeur divine. Donc il n'y a rien d'autre que lui, parce que de toutes les façons, il est le tout. Il est pas, quand on parle en général d'exclusif, c'est quelque chose qu'on a laissé en dehors d'eux. Pourquoi le mot exclusif peut apparaître de façon négative dans le langage commun? C'est parce qu'on dit que quelque chose est exclusif, ça veut dire il est exclusif, mais il y a des choses qu'il ne comprend pas. Il met en dehors les autres, il met en dehors d'autres valeurs, d'autres personnes, d'autres mondes. Alors que le Dieu unique qui est notre Dieu est un Dieu qui est exclusif parce que rien n'est en dehors de lui. Donc, c'est précisément dans cette apparition, et comment on le remarque dans le buisson ardent? De la façon la plus évidente. C'est un feu qui apparaît et qui a donc la capacité de brûler et qui ne brûle pas. C'est un feu qui a la capacité de détruire et qui ne détruit pas. Vous comprenez? Et l'unité des valeurs. D'un côté, ça apparaît par l'intermédiaire d'un feu. Le feu brûle, le feu détruit, le feu est inapprochable. Et voilà que le feu qui se révèle dans le séné, dans le buisson ardent, est un feu qui est un feu,
C'est marqué en toutes lettres. Il est marqué, c'est un feu. Belabat Esh. C'est un feu. Et pourtant, ce feu, en tant que feu, est capable de se révéler comme n'étant pas destructeur et comme étant capable de brûler sans faire brûler. Donc là, Moshe Rabbeinu a la révélation de l'être total. L'être total, c'est l'être qui résume, qui récapitule, qui contient toutes les valeurs et qui apparaissent comme il le faut à temps voulu. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu est ça et ça. Il est le feu qui peut détruire Sodome et Gomorrhe, il est le feu qui peut éclairer. Comme la nuée de feu qui nous accompagnait pendant 40 ans dans le désert. Et ce feu-là nous éclairait et nous protégeait. C'est ce même feu. Oui, un feu qui bien est sûr, c'est clair. J'ai pensé à la fournaise ardente. Nahon, ce feu de la fournaise ardente chez les idolâtres, il détruisait tout. Donc quand Nimrod a ordonné de jeter Abraham dans la fournaise ardente, il était clair pour Abraham, il était clair pour Nimrod qu'Abraham allait être détruit. Et voilà que ce feu sert à faire un miracle. Donc toutes les valeurs sont réunies et elles apparaissent comme il faut en temps voulu. Ça, c'est le secret de l'unité. Quand on dit que Dieu est un, profondément, sérieusement, c'est de ça qu'on parle. C'est que Akadosh Baruch Hu réunit a priori toutes les valeurs possibles et imaginables, et que ces valeurs apparaîtront selon ce qui est nécessaire, en temps voulu, au moment voulu, à l'endroit voulu, selon la qualité dont on aura besoin à ce moment-là. Voilà. J'ai une question. Qu'est-ce Pourquoi on comprend la Torah aussi à Maïm, c'est comme un antinomique? Mais non, justement, c'est ça le secret. C'est que la Torah est le feu et la Torah est l'eau. Et comment ça peut se... Comment ça peut se rencontrer? Oui. Ben, c'est comme ce que nos sages nous enseignent. Ça se rencontre dans la machloket. La machloket. La loi orale nous transmet une somme énorme de querelles entre les sages. Ces querelles, a priori, c'est le contraire du shalom. Machloket, c'est le contraire du shalom. Et voilà que les sages sont en machloket permanente. Bet Hillel, Bet Shammai, Abaye, Rava, Rav ou Shmuel. Il y a une machloket qui est permanente. Et puis voilà, tout d'un coup, que grande bombe, dans le traité de Houvin, nos sages nous disent, et sache une chose, ils ont tous les deux raison. Ah, ils ont tous les deux raison, ils disent le contraire. Oui, c'est toi qui n'as pas compris. Le problème, il est chez toi, il n'est pas chez eux. Eux, ils sont en machloket, ça veut dire qu'ils vérifient toutes les faces du diamant. Ça veut dire que, comme une pièce, elle a sa face et sa contreface. D'accord ? Mais en réalité, c'est la même pièce. Ce qui donne la valeur de la pièce, c'est qu'elle a sa face et sa contreface. Si elle n'a qu'une face, alors on comprend qu'elle est mezouillefet. C'est une fausse. Alors, c'est bien ça, c'est exactement ce dont on est en train de parler. Ça veut dire que chez les chachamim qui cherchent la vérité, ils sont capables de faire apparaître à deux la même vérité. Et ils ne se sentent pas. Alors, évidemment, ils vont mettre en évidence ce qui est différent de ce que l'autre dit, pour que tu comprennes que la Torah comprend et ce que lui dit, et ce que lui dit. Parce que la Torah est totale, alors elle est capable de comprendre toutes les facettes de la vérité, et pas seulement une facette. C'est pour ça que dire qu'il y a quelque chose en dehors de la Torah, ça ne veut rien dire, parce que la Torah a déjà, a priori, par définition, compris toutes les capacités d'être. Toutes les questions peut-être. Avram. Ah, c'est bon. Oui. Non, sur le plan de la sémantique, vous parliez de exclusif. En français, quand on parle d'exclusif, il y a le mot exclusion. On exclut. Voilà. Est-ce qu'en hébreu, il y a un terme qui dit exclusif et exclusif du divin? Parce que quand on lit le mot exclusif, que Dieu est exclusif,
on a une connotation un peu péjorative. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres termes qui Voilà. permettraient de... Oui, en od milvado. En od milvado. C'est-à-dire que tout, je traduis, tout ce que tu pourras imaginer d'autre que ce que lui est déjà lui. En od milvado. En lui, déjà, est tout ce qu'il y a de plus que lui. Et dans notre... Donc, si tout ce qui est en lui est déjà, et tout ce qui est en plus de lui est déjà lui, donc il n'y a jamais rien de plus que lui. Vous avez suivi la démarche? C'est clair. Alors, tout ça est apparu mitoch hasne, au milieu du buisson. Le mot sne, buisson, est à l'origine du nom du mont Sinaï. En hébreu, le buisson se dit sne, et c'est l'étymologie du mot Sinaï. Parce que la révélation du sne, du buisson, s'est fait au Sinaï. Comme l'atteste Rabbi Eliezer dans le Midrash Pirkei de Rabbi Eliezer. Et ce nom est lui-même apparenté à celui de Sina, la haine. Et pourquoi? Pourquoi? C'est ce qui est marqué dans le traité de Shabbat. C'est en effet du mont Sinaï, disent nos sages, que la Sina est descendue au monde. En tant que lieu historique de la future loi, le buisson ardent, Sné, est à l'origine de la haine qui règne entre Israël et les nations du monde. Rashi explique le rapport à l'occasion de la phrase du livre des Lamentations, Echa, Megillat Echa, qui désigne Dieu comme l'auteur des malheurs d'Israël. Tu es la cause, dit Israël, de leur haine envers moi, car tu m'as mis à l'écart de leur nourriture, de leurs festins, des alliances avec eux. Si j'épousais leurs filles, ils auraient pitié de moi et de leurs enfants. Cependant, le nom initial de la montagne était Chorev, ce qui veut dire nom consonant de Choreva, qui signifie perte et destruction, car cette montagne apporte aux païens leur perte. Telle est la nature des valeurs morales, conclut le Maharal. La montagne qui incarne pour Israël l'élection en tant que nation sainte, représente pour les nations qui ont rejeté la Torah l'origine de leur perte au sens moral et spirituel. Le buisson symbolise ce dualisme, générateur de contrastes. Il contient des roses en même temps que des épines. Keshoshana ben achochim ken ra'ayati ben abanot, dit Akadosh Baruch Hu à propos d'Israël. Alors, qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu est en train de révéler à Moshe Rabbeinu, donc par le Sné? Il dit, sache une chose, c'est que maintenant je te révèle l'élection d'Israël et que ça ne va pas être une affaire facile. C'est a priori la définition la plus extraordinaire qu'un peuple peut recevoir, être l'élu de Akadosh Baruch Hu. Mais il avertit que cette rose est accompagnée de ronces. Et que ça ne va pas être une chose facile. Il est important que Moshe Rabbeinu le sache. Parce que Moshe Rabbeinu donc, a la responsabilité de faire sortir Israël en tant que peuple d'Égypte. Mais en réalité, dans la dynamique qui est créée à ce moment-là, en faisant sortir Israël d'entre les nations, parce que l'acte de Moshe Rabbeinu d'aller chercher Israël du sein de l'Égypte et de le faire sortir de là-bas, d'accord? Nos sages nous disent que ça ressemble à Moshe Rabbeinu qui a rentré sa main dans le buisson ardent et quand il a voulu la sortir, il y a des égratignures. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu est en train de révéler à Moshe Rabbeinu que l'intervention de faire sortir Israël d'entre les nations, mais cet acte-là est un acte libérateur, mais c'est en même temps un acte qui vient différencier
de façon totale et fondamentale Israël des autres nations. C'est-à-dire l'intervention divine de faire sortir Israël d'Égypte, c'est de dire voilà, Israël m'appartient et vous les nations, vous êtes là-bas. Et ça, hein, c'est évidemment quelque chose qui est... ça crée tout de suite la problématique de relation entre Israël et les autres nations, parce qu'à ce moment-là, il devient clair et évident pour tout le monde que Israël, c'est pas les autres, et les autres, c'est pas Israël, et qu'il risque d'avoir un antagonisme énorme, que les nations, comment les nations vont essayer de résoudre cette équation. Ben, ils ont proposé plusieurs solutions. La première solution, les supprimer. Si on supprime Israël, on n'aura plus à affronter ce problème. C'est une méthode. Si on supprime Israël, il n'y a plus de haine. Il n'y aura pas de haine s'il n'y a plus de juifs. C'est facile. Et la deuxième méthode, c'est remplacer Israël. En disant, vous savez, nous aussi on peut être Israël. Il n'y a pas qu'Israël qui peut être Israël, mais nous aussi on peut être Israël. Ça c'est la deuxième méthode. Aussi elle a été employée, elle continue d'être employée. Alors, ces Juifs, cet Israël qui se prétend être le peuple élu de Akadosh Baruch Hu, qui a les qualités, qui a reçu aussi cette Torah, eh bien, ça nous met en position d'infériorité. Alors, on va s'attribuer le droit d'être nous aussi Israël. Ça, c'est une autre méthode. La troisième méthode, et il faut faire attention à cette troisième méthode parce qu'elle est moins évidente, mais elle n'est pas moins grave. Voilà, vous avez compris. C'est d'essayer de ramener Israël au niveau des nations. Alors c'est l'assimilation, mais il y a plus grave que l'assimilation. C'est convaincre Israël que Israël n'est pas le peuple élu. C'est-à-dire avoir suffisamment d'influence sur ce peuple pour lui dire « Hé, calmez-vous, vous êtes comme nous. Vous êtes comme nous. Vous avez les mêmes défauts, vous êtes des hommes comme les autres. Et puis, vous pourrez faire partie de nous si vous acceptez d'être comme nous. On va vous faire un grand cadeau, vous Israël. Si vous acceptez d'être comme nous, alors on pourra supporter votre présence parmi nous. Alors on peut vous le proposer par dissuasion, en vous expliquant que ça vaut le coup pour vous. On peut vous l'expliquer par un autre moyen, et évidemment toutes les méthodes sont bonnes. Alors ça, cette troisième méthode-là, elle n'est pas moins grave, parce qu'elle attaque Israël de l'intérieur. C'est-à-dire, quand les ennemis ont l'intention de vous supprimer, ça on connaissait déjà. Mais cette méthode qui a voulu essayer de nous réduire au niveau des nations, c'est une méthode qui est très sournoise et auquel les Juifs n'ont pas toujours fait attention. Protégez-nous, protège-moi de mes ennemis, je m'en occupe. Mais quand les ennemis se définissent comme amis, ça devient très très grave. Alors ça nous est arrivé en Europe, évidemment, dans les 200 dernières années, en nous donnant des droits où on croyait que Napoléon n'aimait que les Juifs. Mais ensuite, on s'est aperçu que ça pouvait causer de graves dommages. Alors Akadosh Baruch Hu est en train de dire ça, mon cher Rabbeinu. Il dit ça, mon cher Rabbeinu, sache une chose. C'est que vous êtes, vous, Israël, ce buisson. C'est vous. C'est vous, ce buisson. C'est-à-dire que celui qui essaye de s'approcher de vous se pique. Et vous devez être dans une situation où vous gardez en vous cette flamme qui brûle au milieu du buisson et qui est protégée par toutes les épines. Évidemment, à la fin des temps, les nations donc finiront par comprendre et seront contentes d'avoir parmi eux et en eux un peuple qui est capable de les élever et de ne pas les laisser à leur niveau. Aura des pâquerettes. Aura des pâquerettes minimum. Je ne sais même plus s'il y a des pâquerettes en fait. Alors, vous comprenez? C'est-à-dire aujourd'hui, alors on se pose des questions, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Alors c'est terrible, on a essayé d'être amis avec les ennemis d'Israël, et puis maintenant nous aussi on se fait tirer dessus, alors qu'est-ce qui se passe? Alors ça leur fait poser des questions, quoi. Le fait que on était sûr qu'en donnant en pâture Israël
aux ennemis d'Israël, nous serions protégés des ennemis d'Israël. Et puis voilà que ça débarque chez nous. Alors il y a quelque chose qui... Ils ont un point d'interrogation, ils ne comprennent pas, qu'est-ce qui se passe? On a tout fait pour. On a tout fait pour, tout fait. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour? Et d'ailleurs, ils continuent de faire pour. Mais oui, ils sont pour la Palestine. Oui. Alors, il y a une contradiction qu'ils vont devoir résoudre. Le problème, c'est qu'ils n'ont plus de philosophes pour résoudre les contradictions existentielles. Alors, ils ne savent plus très bien comment s'en sortir. Parce qu'on a tout fait pour, et puis ça ne marche pas, alors qu'est-ce qu'on fait? Et ils sont bien, trucs là. Toute l'armée française a été mobilisée maintenant pour poursuivre. Si à chaque fois on devait poursuivre 2 Mechablim, on était dans un état pareil, on serait dans un drôle d'état. Toujours est-il que voilà, ils ne savent pas quoi, ils ne savent plus quoi faire. Et évidemment, vous comprenez pourquoi finalement cette révélation du buisson ardent, où la première fois qu'Akadosh Baruch Hu se révèle à Moshe Rabbeinu, était quelque chose d'extrêmement déterminant. Parce que Moshe Rabbeinu, d'un seul coup, a reçu la plus grande leçon d'histoire jusqu'à la fin des temps. C'est-à-dire, par cette vision-là, c'est pas par hasard, vous comprenez qu'Akadosh Baruch Hu a dit, je vais lui faire une belle surprise. On va lui faire un spectacle extraordinaire. Il va voir un buisson qui ne se consume pas. Il était... Non, c'est pas ça du tout. Akadosh Baruch Hu a décidé, en condensé d'un seul coup, de lui révéler en une fraction de seconde ce qu'allait être l'histoire d'Israël jusqu'à la fin des temps. Et ça, Moshe Rabbeinu, qui lui a eu droit à, sans intermédiaire, à cette rencontre-là, a été évidemment ébloui, et en même temps, il a tout compris d'un seul coup. C'est-à-dire, tout ce qu'il faisait ensuite, il savait que c'était le Sné. Shabbat Shalom.